Donc, allô, allô, encore. Bienvenue à notre belle séance de yoga thérapie hormonale express. Je t'invite à t'installer confortablement dans une posture assise au sol. Si tu connais bien les postures, comme je le disais tout à l'heure en live, si jamais tu es en rediffusion, tu peux faire les postures debout aussi ou sur une chaise. Donc, si tu es au sol comme moi, je t'invite à glisser un coussin, un traversin, une couverture pliée, roulée sous ton sacrum, sous tes fessiers pour bien non seulement enraciner tes ischions dans le sol, mais pour surélever tes hanches par rapport aux genoux. On veut placer le bassin dans son axe le plus naturel possible et faire en sorte que nos diaphragmes pelviens et thoraciques puissent être bien alignés et puissent valser ensemble dans la pratique de la respiration et des postures. Donc, on s'installe, on prend le temps de retirer la chair de sous les ischions, les petits os des fessiers. Ici, on peut fermer les yeux simplement pour revenir à l'intérieur de soi, prendre le temps de connecter avec son corps, avec son temple, prendre le temps de se centrer. On allonge la colonne vertébrale, on allonge la nuque, on vient assouplir la mâchoire qui communique avec le plancher pelvien par le nerf vague. On peut même poser un sourire sur ses lèvres pour envoyer des signaux de joie, de sécurité au cerveau. On laisse la couronne, le dessus de la tête pointer vers le ciel. Et on vient ramener les épaules vers le haut, les rouler vers l'arrière et le bas pour ouvrir la cage thoracique. Libérer le diaphragme thoracique. Ouvrir le cœur, le chakra du cœur, Anahata. Et connecter avec toute notre radiance, toute notre brillance, toute notre beauté intérieure. Et ici, on vient tout simplement respirer par chacune des cellules de son corps, sans rien forcer, de façon toute naturelle. On veut faire circuler la vie, l'oxygène, le prana, le sang à l'intérieur de soi. Puis avec la prochaine inspiration, les bras au ciel, on étire, 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 étire en ouverture, en expansion, on ouvre de chaque côté, on crée de l'espace. On inspire encore, les bras au ciel, étire, légère flexion à droite, à gauche. Reviens au centre. Inspire encore, les bras au ciel. Étire, 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 étire. Et doucement avec l'expiration, je t'invite à ramener tes mains au cœur en prière, en Anjali Mudra, pour laisser émerger à partir du cœur, à partir du bas-ventre, du chakra sacré, ton intention. Une intention qui vient du corps énergétique et non du corps mental. Laissez émerger quelque chose qui fait sens pour t'accompagner aujourd'hui dans cette pratique. Puis inspire, les bras au ciel, étire, 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 étire. On vient attraper les mains ensemble et on amorce notre kriya d'échauffement en plaçant le corps en flexion à droite avec une inspiration et en flexion à gauche avec l'expiration. Inspire à droite, expire à gauche.
Expire encore à droite. Expire encore à gauche. Et reviens au centre en respiration de transition. Cette fois-ci, on inspire à gauche en gonflant l'abdomen. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Et inspiration à gauche. Et expiration à droite. Et reviens au centre doucement en relâchant les épaules. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, descend. Inspire, lève. Expire, descend. Encore une fois, inspiration, les bras au ciel. Expire, descend. Et on revient au centre en posture neutre, peut-être en déliant les épaules, en faisant des petits cercles ou des grands cercles à partir de celle-ci pour lubrifier les articulations, mais aussi pour habiter son corps dans des mouvements fluides. Et on enchaîne avec la prochaine posture pour laquelle on place les mains sur les genoux, alternative à la samba, donc une posture qu'on appelle la valse ou que j'ai appelée à un certain moment la valse. Donc on vient inspirer dans un beau mouvement fluide à droite et on expire à gauche. Inspiration à droite, expiration à gauche. Inspiration à droite, expiration à gauche. Et viens faire un beau grand cercle à partir des hanches en respiration de transition. Inspire cette fois-ci à gauche et expire à droite. Inspire à gauche et expire à droite. Inspire à gauche et expire à droite. Et on revient au centre en faisant un beau grand cercle en respiration de transition. On vient attraper les mains ensemble, on se dirige dans les cheveux volants, les coudes sont à la hauteur des épaules. On se dirige d'abord en torsion à droite avec l'inspiration, torsion à gauche avec l'expiration. Inspire à droite, expire à gauche. Dernière inspiration à droite. Dernière expiration à gauche. Et on revient au centre dans une belle respiration de transition. Cette fois-ci, on inspire à gauche et on expire à droite. Inspire à gauche et expire à droite. Dernière inspiration à gauche. Dernière expiration à droite. Et reviens au centre, encore une fois en relâchant les épaules, les bras, en habitant ce beau corps, ce beau temple, en l'honorant, en valsant avec lui. Et doucement, on vient glisser les mains de nouveau sur les genoux pour le chat et la vache. Donc, dos rond, dos creux en posture assise. Donc ici, on inspire en dos creux, le regard est au ciel, le sourire aux lèvres, on contracte les surrénales, on allonge la thyroïde, on allonge le système digestif, le système reproducteur et on expire. Coccyx vers l'intérieur, menton au sternum. Cette fois-ci, c'est le système digestif et la thyroïde qui sont contractés. Les surrénales sont allongées. Inspire encore, dos creux. En ayant une belle pensée, une belle intention pour nos glandes qui travaillent fort pour supporter l'équilibre. Expire, dos rond. Et dernière inspiration, dos creux. Puis dernière expiration, dos rond.
Et on peut revenir au centre, mais juste avant, faire une belle grande rotation à partir des hanches. En respiration de transition. Et de l'autre côté aussi. Inspire. Expire. On habite ce beau corps-là. Donc, on vient s'installer pour notre première posture du Kriya ce matin. On vient placer la jambe droite au centre de la poitrine. La jambe gauche peut être allongée, si on le souhaite, de côté, devant, ou on peut la garder pliée avec un pied au centre du périnée. C'est ce que moi, je vais faire ce matin comme variation. Ici, on vient immobiliser sa jambe, son genou, le plus possible au centre de sa poitrine. Donc, avec les mains, on vient stabiliser la posture. Le dos est très long, ça c'est super important. On veut éviter une compression au niveau des organes. Et ici, on vient faire 3 belles respirations dynamiques et ensuite, on va faire circuler l'énergie dans notre ovaire droit, qu'il soit physiquement ou énergétiquement présent dans notre corps. Donc, on y va. Inspire, gonfle l'abdomen. Expire, nombril à la colonne vertébrale. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Et on vient prendre une belle respiration de transition juste avant de faire circuler l'énergie. Prochaine inspiration. On retient le souffle, on met le bout de la langue au palais, on porte son attention au bout de son nez. Mula Bandha, donc contraction, engagement du périnée, du plancher pelvien, vers le haut, vers le nombril, où on veut retenir le plus possible pour engager les muscles, mais aussi engager les récepteurs d'estrogène, de progestérone, de testostérone. Et on expire dans l'ovaire droit en relâchant tout. Ici, on passe à la seconde variation si c'est disponible pour toi. Sinon, tu peux faire une deuxième séquence ici. Autrement, on vient passer le pied droit à gauche de son genou gauche. On inspire les bras au ciel. On expire en torsion à droite, donc on enlace la jambe droite avec le bras gauche, colonne vertébrale longue, main droite vers le côté ou vers l'arrière, regard par-dessus l'épaule si c'est disponible, et on inspire, gonfle l'abdomen comme un ballon. Expire, nombril à la colonne vertébrale. Inspire de nouveau, gonfle. Expire, rétracte. Dernière inspiration, gonfle l'abdomen. Expire, rétracte. Et respiration de transition juste avant de faire circuler l'énergie, encore une fois dans l'ovaire droit. On inspire. Retient le souffle, on met le bout de la langue au palais, on porte son attention au bout de son nez. Mula Bandha, encore une fois, engagement du périnée, du plancher pelvien, vers le haut, vers le nombril. On peut laisser valser l'énergie, le sang, les fluides, l'oxygène dans son bassin, dans ses récepteurs hormonaux. Et on expire dans son ovaire droit. Reviens au centre, contre-posture à gauche. Reviens au centre, allonge la jambe droite, allonge la jambe gauche. Ici, on peut secouer, ramener l'énergie dans le bas du corps avec Apana Vayu, notre beau ventre descendant. Et on ralentit doucement. On peut venir plier la jambe droite cette fois-ci avec le pied droit au périnée. On ramène la jambe gauche au centre de la poitrine. On vient l'immobiliser le plus possible ici. On stabilise la posture. La colonne vertébrale est longue. La nuque est longue. Et on vient faire 3 belles inspirations, expirations évidemment.
Et ensuite, on fait circuler l'énergie dans l'ovaire gauche. Donc, on y va. Inspire, gonfle l'abdomen. Expire, nombril à la colonne vertébrale. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Encore une fois, inspire, gonfle. Expire, rétracte. Et respiration de transition juste avant de faire circuler l'énergie. Prochaine inspiration. On retient le souffle. On met le bout de la langue au palais pour stimuler les nadis, le nerf vague. On porte son attention au bout de son nez. Mula Bandha. Donc, encore cet engagement du périnée, du plancher pelvien, de toute la zone vulvo-vaginale, anale, vers le haut, avec une petite ficelle virtuelle qu'on peut s'imaginer pour nous aider à engager. Et on expire dans l'ovaire gauche en relâchant tout. Doucement, si c'est disponible, on vient passer le pied gauche à droite de sa jambe droite et on vient inspirer les bras au ciel, on étire, la colonne vertébrale est longue et on expire en torsion à gauche. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui enlace la jambe gauche, la main gauche est sur le côté ou vers l'arrière. Le regard est par-dessus l'épaule, on va là où c'est confortable et disponible. Et on fait 3 belles inspirations, expirations pour ensuite faire circuler l'énergie. Donc, on y va. Inspire, gonfle l'abdomen. Expire, rétracte. Inspire, gonfle. Expire, rétracte. Encore une fois, inspire, gonfle. Expire, rétracte. Et respiration de transition. Prochaine inspiration. On retient le souffle. On met le bout de la langue au palais. On porte son attention au bout de son nez. Mula Bandha, engagement du périnée, du plancher pelvien, vers le haut, vers le nombril. On imagine une petite ficelle qui tire avec douceur quand même, avec bienveillance. Et on relâche tout avec l'expiration dans son ovaire gauche. Reviens au centre. Contre-posture à droite. On peut relâcher la nuque si on en ressent le besoin. Déroule doucement, reviens au centre. Allonge la jambe gauche, allonge la jambe droite. On vient secouer. Et doucement, on ralentit, on ramène les genoux vers l'extérieur. Les jambes sont ouvertes. Les plantes des pieds sont ensemble. On vient attraper les chevilles pour stabiliser sa posture. On se connecte à un souffle naturel. Une main au cœur, une main à l'utérus, le deuxième cœur. Et on peut ici inspirer dans la main du cœur et venir expirer par l'utérus, le deuxième cœur. Inspire encore au niveau du cœur. Ici, on vient harmoniser l'énergie, harmoniser la circulation du prana entre les glandes, entre les chakras. Expire dans l'utérus, physiquement ou énergétiquement présente. Inspire une dernière fois dans le cœur. Expire par l'utérus, le deuxième cœur. Et reviens doucement à un souffle naturel. En respirant par chacune des cellules de ton corps.
en laissant la pratique se déposer, s'infuser dans celle-ci. Avec confiance que le corps connaît le chemin de l'équilibre, de la santé, de la joie, de la radiance. Puis avec la prochaine inspiration, les bras au ciel, on étire, 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 étire. Ouvre de chaque côté encore une fois. On crée de l'espace, on habite son espace. Inspire, les bras au ciel, étire. Bras gauche, main droite en fait, au sol et bras gauche dans la prolongation du flanc. On traverse à gauche, main gauche au tapis, bras droit dans la prolongation du flanc droit. Reviens au centre, inspire encore, les bras au ciel, en ouverture, en expansion, sourire aux lèvres. On supporte et on rassure nos surrénales, tout va bien, on est en sécurité. Et dernière inspire, les bras au ciel, étire, 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 jusqu'à ramener avec l'expiration les mains au cœur en Anjali Mudra pour prendre le temps de te célébrer, de t'honorer, de te remercier d'avoir pris ce moment pour toi. Puis les mains au cœur, à ton rythme. Je vais t'inviter à ouvrir les yeux, à revenir doucement dans ton espace, dans ta pièce, à connecter avec ce qui est là tout autour. Des couleurs, des odeurs, des sons. Puisque ça complète ce beau moment ensemble. Gratitude infinie, belle humaine souveraine, pour ta présence, ta radiance, ta vibrance, ta brillance. J'honore ton chemin, j'honore notre pratique et j'honore ce beau cercle. Puis je nous souhaite une magnifique et lumineuse journée. Namasté.